Hello, bonjour à toutes les yoginis et à tous les yogis. J'espère que vous êtes bien préparés pour cette séance de Yoga Nidra. Pensez à prendre un coussin ou une brique, peut-être même 2 coussins, préparez votre couverture et puis à vous assurer que vous pourrez rester un moment tranquille sans que l'on vienne vous déranger. Donc je vous propose un Yoga Nidra. Avant le Yoga Nidra, quelques postures d'étirement, de mise en place pour se sentir aligné aussi, se recentrer. Et puis juste un petit clin d'œil, hier c'était la Sainte-Lucie. Et à la Sainte-Lucie, on dit que c'est là que les jours arrêtent de diminuer, au moins ou le matin ou le soir, je ne sais plus. Et donc on va bientôt accueillir à nouveau la remontée de la lumière, même si ça stagne pendant quelques temps, alors que l'hiver sur notre calendrier n'est que dans quelques jours. Donc l'hiver, c'est vraiment la saison où l'on peut rechercher en nous les forces, toute notre potentialité à être. Alors, je vous propose, pour commencer, de prendre l'assise. On va essayer de vivre cette lumière dans nos profondeurs, parce qu'elle est toujours là, en fait. Et en amenant le calme dans le mental, eh bien, on peut laisser se révéler cette lumière. C'est un peu comme si on essuyait une vitre sur laquelle il y avait plein de buée. Notre mental, on l'essuie et on laisse rentrer la lumière. Donc, votre assise, à votre convenance, afin de pouvoir rester stable et en même temps de ressentir la détente, l'aisance. Et dès maintenant, dans cette assise, à partir de votre socle jusqu'au sommet de la tête, vous ressentez l'alignement. Ce n'est pas l'alignement physique seulement, mais c'est l'alignement corps et esprit. Vous faites la coupure avec ces heures qui viennent de passer. Vous pouvez baisser les paupières. Vous vous reliez à votre centre. Et pour ouvrir cette séance, je vous propose le son Om 3 fois avec à chaque fois une expiration. Doucement vous inspirez. Et puis laissez le silence se révéler à vous-même. Et pour nous aider à nous intérioriser, je vous propose à nouveau cette pratique de Shanmukti Mudra ou Yoni Mudra avec les doigts pour fermer les sens, pour intérioriser les sens. Donc, je vous rappelle, les pouces dans les oreilles, les index posés simplement sur les paupières, les annulaires de chaque côté du nez, sur les ailes du nez, les majeurs, et puis annulaires et auriculaires au-dessus et en dessous des lèvres. Puis, nous allons placer 5 respirations complètes. Vous commencez doucement à inspirer, vous entendez le son de votre souffle. Poumon plein, appuyez un tout petit peu les majeurs sur les ailes du nez de chaque côté.
Expire, vous relâchez. Vous allongez l'expire jusqu'au temps poumon vide. Et encore 4 fois. Quand vous aurez terminé, vous poserez les mains sur les jambes en gardant les paupières baissées, en restant intériorisé. Vous pouvez prolonger votre respiration avec les souffles allongés et ressentez chacun de ces souffles comme le lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et ce n'est pas un lien qui nous attache, c'est un lien qui nous unit. Ressentez ensemble votre posture, votre corps, votre respiration. Et puis, vous vous laissez expirer. Donc, à la prochaine respiration, vous laissez revenir la respiration naturelle. Et puis, ressentez-vous maintenant bien disponible pour cette pratique en gardant bien votre vigilance. Nous allons rester dans l'assise et nous continuons avec des petits mouvements avec les bras pour éveiller le corps et éveiller toutes les possibilités de mobilité de la colonne vertébrale. Donc les deux mains posées en suivant vos souffles. La première inspiration, ensemble, vous montez les deux bras par le côté. Vous inspirez bien. Si c'est possible, les paumes se joignent. Vous restez poumon plein. Expirez, vous restez. Inspirez, grandissez. Ressentez les muscles qui s'éveillent, qui s'étirent, mais sans crispation. À partir de votre base, toujours le socle bien en terre, la verticalité qui s'allonge. Prochaine expiration. Vous allez doucement descendre la main droite, la poser sur le sol à côté de vous, pas trop loin, et vous penchez à droite avec le bras gauche au-dessus de la tête. Gardez le menton près de la gorge en retrait. Ne soulevez pas le fessier gauche, restez toujours bien établi dans votre socle. Continuez vos respirations profondes et ressentez tout le côté gauche qui respire. À l'inspire, le côté qui s'étire, sans pencher, sans basculer avec votre poids du corps sur la droite. Restez bien sur les deux fessiers et on sent à l'expire que ça plisse à droite. Ressentez tout l'étirement à gauche et faites passer la respiration dans ce côté gauche. Prochaine inspiration, doucement vous remontez avec la main droite. Si c'est possible, contact des deux paumes, poumon plein, sans exagérer. Attendez l'expiration pour déposer la main gauche à côté de vous. Emmenez le buste sans que le socle ne décolle du sol. Le menton en retrait, près de la gorge. Les épaules, l'épaule, surtout celle qui est levée, toujours vers le bas. Ne la montez pas vers l'oreille. Et placez la respiration, continuez les respirations allongées.
Et essayez de vivre cette respiration, les mouvements des souffles dans la posture immobile. Tout le côté droit est étiré, avec cette sensation que la respiration est là, dans ce côté droit du corps. Expire, vous laissez plisser à gauche. Le menton en retrait contre la gorge. Prochaine inspiration, vous remontez la main gauche, main droite en contact. Et cette fois-ci, à l'expire, on va placer une rotation, vous tournez à droite, vous descendez la main gauche sur la jambe droite, la main droite placée au sol derrière vous. Et vous continuez avec des respirations. L'axe est toujours au milieu du socle, on ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Et à chaque expire, vous essayez de faire pivoter chaque vertèbre l'une après l'autre. C'est le souffle d'expire qui monte et c'est le souffle d'expire qui fait pivoter les vertèbres jusque sous le crâne. Donc ne tirez pas sur le menton, ne tirez pas sur les épaules. Et vous allez jusqu'au bout de l'expire et essorage avec cette rotation. Accueillez bien l'inspiration, une inspiration profonde. Et allongez l'expire, allongez-le avec un temps poumon vide pour essorer. Et on expérimente la rotation possible pour la colonne. Dans une inspiration, on revient doucement, vous remontez les deux bras par le côté, les mains se rapprochent ou se touchent, les paumes de main. Expiration, vous tournez à gauche, posez la main droite sur la jambe gauche, la main gauche dans le dos. N'allez pas trop loin tout de suite dans votre rotation et ressentez que c'est le souffle d'expire qui va amener doucement cette rotation, cette spirale dans la colonne. L'inspire, le souffle qui monte et le souffle d'expire monte aussi de bas en haut et au fur et à mesure de son passage, il fait pivoter chaque vertèbre jusque sous le crâne. Gardez le menton en retrait, ne tirez pas sur le menton. Prolongez l'expire, prolongez-le lui-même avec un temps poumon vide. Gardez les épaules basses. Prochaine inspiration, vous revenez tout doucement en face, en montant les deux bras par le côté. Les mains peut-être se rejoignent, ne forcez pas sur les épaules. Et doucement, à la prochaine expiration, vous allez essayer de descendre les deux mains devant l'espace cœur. Vous posez les deux mains derrière vous, derrière chaque fessier. Et tout doucement, bascule de la cage thoracique. Pour l'instant, le menton contre la gorge. Donc, sans trop cambrer, vous poussez le coccyx en avant, mais en roulant les épaules en arrière, comme si vous vouliez présenter le bas de la cage thoracique vers l'avant. Inspire, expansion de la cage thoracique, bascule en arrière. Expire, allez jusqu'au bout de l'expire, même si le diaphragme reste étiré. Si vous le ressentez, si vous pensez que c'est confortable pour vos cervicales, vous pouvez tout doucement dérouler la nuque, sans lâcher d'un seul coup la tête, vous allez en arrière. Si je montre de profil, si vous ne le ressentez pas pour les cervicales, vous restez le menton contre la gorge et la cage thoracique en extension. Doucement dans une expiration, vous revenez dans l'axe, vous remontez, inspiration, les deux bras par le côté. Expiration, vous laissez descendre les deux mains devant l'espace cœur, posez les mains sur le sol devant vous et laissez-vous doucement expirer. À l'inspire, vous faites un petit arrêt. Expiration suivante, sans amener les mains trop loin, vous inclinez le buste, vous sentez que ça se ferme au niveau du pli des aines, vous lâchez les épaules, vous lâchez la tête, sans que le socle ne décolle du sol. Ne laissez pas monter les fessiers, restez les deux fessiers posés dans le sol. Et éventuellement, vous pouvez mettre un coussin devant vous ou la couverture roulée si vous voulez poser la tête, si elle ne peut pas se poser sur le sol. Prenez votre temps pour installer cette flexion avant.
Continuez vos respirations conscientes. Vivez le corps en entier, souffle après souffle, et même dans ces moments de rien entre les souffles, vivez votre corps comme un espace d'accueil. Pour accueillir la posture, vous remonterez tout doucement dans une inspiration. Je reviens face. Je vais m'acheter un coussin avec des roulettes. Je vais me mettre sur un podium avec des roulettes. Vous revenez face et vous posez les mains et vous retrouvez l'immobilité et vous habitez votre corps pleinement avec bienveillance. Accueillez toutes les sensations. Éveillez-vous à lui. Ressentez-le peut-être comme votre maison, comme votre véhicule et restez bien dans le ressenti sans porter de jugement. S'il le faut, réaménagez votre assise, vous pouvez la modifier. Nous allons maintenant pratiquer Kapalabhati en restant dans l'assise. Kapalabhati, donc l'expire actif et l'inspire passif. Petite contraction du ventre sans allonger trop les souffles. C'est des souffles plus courts que dans la respiration complète. Pour commencer, nous inspirons. Gardez la cage thoracique haute et on enchaîne. Et expirez, videz, 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 videz. Et laissez revenir à la respiration naturellement. Restez à l'écoute. On va le refaire une deuxième fois. Pendant toute votre pratique, essayez d'avoir la sensation d'avoir un fil qui passe dans votre colonne à l'arrière de la tête et qui vous tire vers le haut. Et vous gardez pendant toute la pratique ce fil étiré de cette façon. Et donc là, deuxième cycle, à la fin du deuxième cycle, nous allons monter les deux bras par le côté en inspirant. Vous croisez les poignets, vous présentez les paumes l'une face à l'autre. Si vous le pouvez, vous pencherez à droite, poumon plein, vous revenez, vous penchez à gauche, toujours poumon plein, on n'expire pas. Vous restez si vous pouvez rester poumon plein, sinon si le corps a besoin d'expirer, alors vous descendez doucement les bras. On le fait ensemble. Inspirez bien. Et expirez, videz, videz, videz la dernière fois, videz bien. Inspiration, les deux bras montent doucement, les poignets se croisent, paume face à face si vous le pouvez, sinon vous gardez écarté. Poumon plein, penchez à droite, revenez, penchez à gauche, revenez. Et vous restez, si c'est possible. Ne forcez pas, si vous ressentez que le corps a besoin d'expirer, alors vous laissez venir l'expire en accompagnant la descente des bras. Et expirez, relâchez doucement, sans laisser tomber brusquement les bras. Et vous vous posez. Et vous restez dans cet espace. Quelle que soit l'activité de votre corps, quelle que soit la pratique de respiration, quel que soit le pranayama, c'est toujours le même espace. Il y a toujours cette part de vous-même qui observe. Essayez de vivre cette part-là aussi au quotidien. Et puis pour stimuler un petit peu cette respiration, mais surtout aussi en cette saison nos poumons et puis les alvéoles, donc dans les poumons, on va faire un petit exercice. Vous allez inspirer profondément, vous restez poumon plein et pendant tout le temps où vous restez poumon plein, ou vous pouvez rester poumon plein, vous tapotez avec les deux mains toute la cage thoracique, sur le côté, en bas, vous remontez comme vous le voulez, mais essayez de recouvrir avec les petits tapotements et quand vous avez envie d'expirer,
Vous posez les mains, vous expirez doucement. Et on va le faire 2 fois. Une première fois, on essaye. Vous inspirez bien. Poumon plein, vous restez. Et tant que vous pouvez rester poumon plein, vous tapotez bien sûr gentiment sans vous faire mal. Si vous avez envie d'expirer, si le corps a envie d'expirer, vous relâchez. Gardez la posture assise, observez. Retrouvez l'immobilité sans tension. Et une deuxième fois. Vous inspirez bien. Restez poumon plein et on tapote. Quand ça a envie d'expirer, vous arrêtez, vous expirez, respirez profondément. Et écoutez, observez votre corps. Observez comment ça respire. Et observez aussi votre état intérieur, votre état d'être. Constatez simplement, ne recherchez rien de particulier, ne soyez pas dans une attente de résultat, aucune attente. C'est attendre sans attente. Et vous laissez faire en vous. Et puis maintenant, nous allons nous préparer pour la petite salutation au soleil que vous connaissez maintenant. On va la faire ensemble. On la fait 3 fois. Vous la faites à votre rythme, c'est-à-dire que chaque posture, dans un souffle, chaque souffle vous emmène dans une posture. Donc vous placez bien votre respiration, vous êtes dans la maîtrise de la respiration et c'est les souffles qui vous guident. Ce n'est pas mentalement, c'est avec les souffles. Donc on part de cette posture assise sur les 2 talons, les 2 mains jointes. Vous expirez bien. Inspiration, dépliez, serrez un petit peu les fessiers. Montez la cage thoracique, renversement tout doucement. Expiration, ramenez en avant, posez les mains devant vous et rentrez le coccyx. Montez le nombril, le menton contre la gorge, ne vous crispez pas. Inspire l'inverse, bascule du bassin, on creuse le dos, relevez la tête, retournez les orteils. Expire, chien tête en bas, expirez, videz, 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 repoussez sous les mains, les talons vers le sol. Et on revient, inspire, posez les genoux, le coccyx, le nombril, le menton. Expire, le coccyx, le nombril, le menton et à la fin d'expire vers les talons. Inspiration, un peu plus rapidement, vous passez les mains devant l'espace cœur. Expire, vous revenez. Inspire. Allez jusqu'au bout des doigts avec vos souffles. Allez jusqu'au bout des souffles, que ce soit l'expire ou l'inspire. Jusqu'au bout des possibilités de votre corps et pas de ce que le mental voudrait. Interrogez votre corps. Inspiration, dos creux. Expiration, on ondule avec la colonne vertébrale, fin d'expire sur les talons. Inspiration, on déroule. Expire, on revient. Une dernière fois. Chaque souffle, accueillez. Emmenez l'expire et le dos rond. Inspiration. Expiration, on étire. Inspiration, vous reposez les genoux, le dos creux, levez le menton. Expire, l'ondulation du bas de la colonne jusque sous le crâne, sur les talons, fin d'expire. Inspiration.
Et expire, on repose. Choisissez une posture pour pouvoir reposer le corps, pour retrouver une immobilité confortable et restez dans cet espace. Ne le commentez pas, vivez-le pleinement d'instant en instant. Voyez tout ce qui apparaît, tout ce qui est impulsé par cette énergie. Donc avec cette petite salutation au soleil, on a créé une harmonie, on a réharmonisé les énergies qui circulent dans notre corps. Elles sont là à la source de chacun de vos mouvements, de vos pensées. Essayez de rester en contact avec elles. Toutes les sensations, quelles qu'elles soient, vous les laissez s'effacer et voyez ce qui reste. Et puis je vais vous proposer une posture que l'on va faire sur le dos. Avant de vous allonger sur le dos, je vais vous la montrer. Donc vous prendrez les précautions habituelles pour vous installer sur le dos, sans précipitation. Et donc vous allez au départ plier les deux jambes et vous placerez la jambe droite, la cuisse droite sur la cuisse gauche. Puis vous allez décoller le pied gauche pour ramener les deux cuisses vers vous, sur le ventre. Attention, le menton a tendance à fuir dans ces cas-là. Alors ramenez bien la bascule de la tête. Et vous allez poser vos mains là où vous pouvez, sur les tibias, sur les chevilles, ou peut-être prendre les talons, les deux talons, main droite, talon droit, talon gauche, et main gauche, talon droit. Et en gardant toute la longueur de la colonne sans décoller le bassin, sans relever le menton, donc les deux bascules. À chaque expiration, vous allez essayer tout doucement de laisser revenir les talons vers vous. Si vous ne pouvez pas plier les genoux, donc là, les genoux ne subissent pas la pesanteur. Faites-le avec les jambes allongées, les jambes tendues. Et puis, quelques respirations. Donc on va le faire ensemble. Sur le dos, vous glissez la cuisse droite posée sur la cuisse gauche, vous relevez, décollez le pied gauche, posez les mains sur les jambes, peut-être sur les tibias, la cheville, les chevilles ou les talons. Allongez vos souffles, respiration consciente. Et à chaque expire, tout doucement, en gardant les cuisses posées sur le ventre, essayez de ramener les talons vers vous. Gardez l'arrière du crâne, glissez vers le haut de votre tapis et ne décollez pas le bas du dos. Faites ce que le corps peut faire. Ne mettez pas d'a priori. Alors, vous sentez peut-être que ça étire les ischio-jambiers, les fessiers. Quand vous voulez revenir, vous relâchez, vous posez les mains, vous allez poser le pied gauche, vous décroisez les deux jambes, laissez glisser un pied en avant, puis l'autre pied, et un moment de détente, le relâchement. On dépose bien les deux jambes, le poids des deux jambes, les deux bras très lourds. Puis on laisse infuser, sans essayer d'intervenir. Et quelquefois, simplement, les mots, ce sont des jugements. Quand ce sont des jugements, on intervient. Donc, accueillez simplement. Puis à nouveau, vous pliez les deux jambes. Refaites bien la bascule du bassin, la bascule de la tête que vous essayez de maintenir. La cuisse gauche croise la cuisse droite au-dessus. Décollez le pied droit, ramenez les deux cuisses sur le ventre. Puis, allez poser les mains sur les chevilles, les tibias, ou peut-être que vous pouvez prendre les talons. Gardez les bascules et à chaque expiration, essayez d'amener les deux pieds vers vous, vers vos épaules. Si vous ne pouvez pas faire les jambes pliées, vous pouvez faire les jambes tendues et vous amener les pieds vers vous, vers votre corps. Essayez de ressentir toute la longueur de la colonne sur le sol au niveau des reins, des dorsales et sentir les cervicales qui se rapprochent.
Puis la présence des souffles, comme une vague, ressentez les mouvements du ventre jusqu'aux clavicules. L'immobilité du corps, le mouvement des souffles, mais voyez aussi ces petits moments de rien, immobiles, entre les souffles. Prolongez le temps d'expiration et essayez de le prolonger avec un temps poumon vide. Puis tout doucement, quand vous les relâchez, posez les mains, posez les pieds droits, décroisez et laissez une jambe s'allonger, puis l'autre. Relâchez. Voyez maintenant les sensations dans les deux moitiés du corps, vous laissez infuser. Laissez les sensations s'harmoniser entre le côté droit et le côté gauche. Ne vous préoccupez pas de ce qui peut se passer à l'extérieur. Soyez dans cette présence de vous-même. Rentrez dans cette présence peut-être de plus en plus lumineuse. Et puis, nous allons placer la posture Anantasana, c'est la posture de l'infini. Cette posture que l'on vient de pratiquer, c'est la posture du museau de vache, mais sur le dos. Elle existe dans l'assise aussi. Celle-là, c'est la posture Anantasana ou Vishnu dormant. Donc, vous allongez sur le dos, vous déroulez doucement. Petite rotation du bras droit. Pour présenter la paume, l'intérieur du bras vers le ciel, vous dessinez un cercle au sol avec votre bras, un demi-cercle qui monte doucement vers l'oreille droite. Si vous sentez qu'il se décolle, ne l'emmenez pas plus loin, laissez-le sur le sol, quitte même à mettre un coussin en dessous pour qu'il soit stable, vous verrez. Puis vous pliez la jambe gauche, vous poussez le pied gauche dans le sol pour rouler sur toute la longueur de votre corps, sur le côté droit. Vous posez la tête sur le bras, normalement, mais si le bras est là, vous ne pouvez pas poser votre tête sur le bras, alors posez un coussin sous la tête, pour que ça ne tire pas trop. Vous voyez. Les deux jambes superposées. Puis vous allez relever la tête, vous pliez votre coude et vous allez poser la tête dans la paume. C'est l'arrière de la tête pour que le menton soit toujours près de la gorge. Donc ce n'est pas l'oreille que vous écrasez, c'est derrière. C'est l'arrière du crâne. Voyez que votre coude soit ouvert le plus possible en arrière pour être sur une seule ligne. Puis vous pliez la jambe gauche au-dessus, avec le pied dans l'axe de la jambe. Basculez le coccyx en avant, comme si vous vouliez le rentrer entre les deux jambes, le menton près de la gorge. Sanglez un petit peu, rentrez le nombril et soyez Vishnu qui dort, qui rêve le monde. Prolongez vos expirations, allez dans vos profondeurs avec cet expire et le temps poumon vide, vous pouvez visualiser une lumière intérieure. Inspiration accompagnée, expiration prolongée, glissez dans vos profondeurs, poumon vide, visualisez la lumière. Continuez. Petit à petit, vous voyez l'immobilité complète qui s'installe. Ne vous attachez pas à la forme de la posture. Vivez la posture subtile, la posture énergétique. Laissez votre esprit déposer en lui-même, inactif. Et puis, vous allez défaire la posture, vous laissez la jambe se déplier, posez votre bras, posez la tête, roulez sur le dos, retrouvez une posture neutre. Voyez, observez la moitié droite de votre corps, la moitié gauche.
Laissez s'harmoniser sans rien faire, ça se fait tout seul. Laissez le corps au repos. Il ne s'agit pas de penser à ce que vous ressentez, c'est juste laisser venir le ressenti. Puis, rassemblez les deux jambes, petite rotation du bras gauche, puis vous laissez glisser sur le sol, vous l'ouvrez, voyez jusqu'où il peut aller, comme ça lui convient, pliez la jambe droite et on roule en poussant le pied droit dans le sol. Allongez les deux jambes, vous pliez le coude gauche et vous posez l'arrière de la tête, le menton revient vers la gorge. Pliez la jambe droite au-dessus, basculez le bassin, poussez le coccyx en avant et puis rentrez le nombril sanglé. Si ça a du mal à tenir, vous pouvez prendre un coussin, soit le poser dans votre dos pour caler, soit le poser devant vous, vous voyez. Mais la fesse ne redescend pas sur le sol. Les deux fessiers sont décollés du sol le plus possible. Et respiration consciente. À nouveau, vous êtes Vishnu. Laissez-vous glisser dans vos profondeurs à l'expiration. Et pendant le temps poumon vide, laissez s'allumer cette lumière dans vos profondeurs. Pas de crispation. Et quand c'est suffisant pour vous, vous accompagnez pour défaire la posture, pas de précipitation. Vous roulez sur le dos. Vous laissez tout l'arrière du corps s'étaler dans le sol. Vous vivez l'axe et moitié droite du corps et moitié gauche réunis. Vous lâchez les deux jambes, lâchez les deux bras, les articulations, les grandes chaînes musculaires comme tous les petits muscles. Vous laissez infuser en étant dans cette conscience, dans cette présence de vous-même. Et puis doucement, vous reviendrez vous asseoir avec précaution. Vous prendrez une assise confortable pour un petit pranayama. Donc on va travailler un petit peu sur l'expiration. On va faire ce que l'on appelle des expirations en paliers. C'est-à-dire que vous allez inspirer comme habituellement en une seule fois, poumon plein, puis expire. Vous commencez un expire, vous stoppez. Vous continuez l'expire comme si vous descendiez une marche, puis encore une marche, puis vous videz complètement. Alors essayez par vous-même de séquenter l'expire pour avoir des bouts d'expire de même longueur. On peut essayer déjà de faire 2 stops dans l'expire, puis vous essayerez 3 comme vous le pouvez. Et on continue avec l'expire. Après l'expire, un temps poumon vide avant de laisser se déclencher par lui-même l'inspiration. Votre assise d'abord. N'hésitez pas à vous mettre sur une chaise si vous sentez que le dos fatigue. Le socle bien posé. Vous expirez bien. Inspiration en une seule fois. Donc c'est comme si on était en haut de l'escalier. On commence l'expire, on descend une marche. Stop. On expire. Stop, comme si on descendait une autre marche. Puis expirez jusqu'à la dernière marche. Poumon vide, vous restez. Et vous continuez. Par palier, vous essayez déjà 2 paliers. Et puis si vous êtes confortable, vous en rajoutez un 3e. Assurez-vous à la fin de chaque expire de vider complètement.
Expérimentez avant tout, ne cherchez pas à savoir faire quelque chose. Voyez toute la potentialité de votre respiration. Expérimentez, interrogez. Une dernière respiration. Poumon vide. Attendez que le corps ait envie d'inspirer. Puis laissez-vous respirer et observer. Et vous êtes prête et prêt maintenant pour Yoga Nidra, donc ce voyage intérieur. Vous allez vous préparer déjà en vous plaçant dans la posture Shavasana, la posture sur le dos, comme vous la pratiquez entre les postures. Si vous avez besoin, vous prenez une couverture pour la poser sur vous. Peut-être préparer des coussins près de vous, vous seront peut-être nécessaires, vous verrez. L'idéal, c'est de s'en passer. Mais l'idéal, c'est aussi d'être bien dans notre posture pour ne plus avoir à bouger. Donc vous êtes sur le dos, vous avez déroulé la colonne vertébrale sur le sol, faites-vous autour de vous un espace agréable, éloignez de vous les objets qui pourraient parasiter votre attention et enlevez aussi de vous-même les objets comme les lunettes, les montres à quartz, les bijoux, vous déposez. On s'allège et on enlève tout élément perturbateur. Quand vous êtes sur le dos, refaites bien la bascule du bassin en soulevant un petit peu le bassin. Essayez de déposer le haut du bassin avant le sacrum. Faites la bascule de la tête, soulevez un petit peu la tête et essayez de monter l'arrière de la tête plus haut sur votre tapis, puis vous posez la tête. Les deux jambes s'écartent l'une de l'autre. Vous lâchez dans les hanches. Les deux jambes déposées de tout leur poids. Et peut-être que vous pouvez les sentir rouler vers l'extérieur. Les pointes de pied tombent vers l'extérieur sans forcer. Les bras écartés du corps, à égale distance de l'axe, représenté par la colonne. Lâchez dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets. Et peut-être que vous pouvez ressentir les deux bras qui roulent aussi et que l'intérieur des bras et des paumes se présente vers le ciel. Vous laissez tout l'arrière du corps rentrer en contact avec la terre sans résistance. Voyez, sous les deux talons, sentez le poids des pieds. Sous les deux mollets, sentez le poids des jambes. Sous les deux fessiers, le poids du bassin et son contenu. Dans les dorsales, le poids de la cage thoracique. Sous la tête, le poids de la tête et son contenu. Et dans les points d'accroche avec le sol, sous les bras, ressentez le poids des bras, le poids des mains. Et vous laissez votre corps peser dans le sol. Vous le ressentez lourd. Et en même temps, s'il y en avait encore, toutes les tensions, les crispations sont absorbées par la terre. Alors vous pouvez faire une grande respiration. Inspirez, laissez la cage thoracique s'ouvrir. Expire, vous lâchez. Et en même temps, avec cette expiration, vous pouvez refaire une respiration profonde. Vous laissez s'éloigner de vous les préoccupations, les soucis habituels. Et vous pouvez percevoir à l'extérieur de la pièce où vous vous trouvez
Vous pouvez laisser votre ouïe errer. Elle capte les différents sons, les différents bruits les plus lointains, mais ne les cherchez pas volontairement. Ne les nommez pas. Puis ramenez votre ouïe dans cette pièce où vous vous trouvez entre ces murs pour capter les sons des plus grossiers aux plus subtils. Puis ramenez votre ouïe au plus près de vous-même, de votre corps. Entendez le son des inspires et des expires sans rien faire. Entendez même les différents bruits de votre corps sans rien faire toujours. L'important maintenant, c'est de rester complètement immobile. Donc, assurez-vous que la posture est bien ajustée pour vous, qu'il n'y aura plus à bouger. Voyez l'harmonie entre les différents ancrages dans le sol, du côté droit et du côté gauche, les mêmes sensations. Puis laissez s'installer tout doucement la détente. C'est la détente du corps physique, mais rappelez-vous, vous restez bien éveillé. Alors il ne s'agit pas de réfléchir ou de penser à votre corps. Voyez, par exemple, ressentez la peau qui se déplisse sur toute la surface de votre corps. Elle devient lisse sur les membres, sur le dos, sur le ventre et sur le visage. Sous la peau, vous ressentez les muscles qui se détendent, les grandes chaînes musculaires, dans les jambes, dans le dos et dans les bras, et aussi tous les petits muscles du visage, autour des yeux, autour de la bouche, sur le front. Vous ressentez la détente dans chaque articulation, la détente dans tous les tissus de votre corps, dans les organes, et laissez les organes occuper tout leur espace. Voyez cette posture globalement, posée sur le dos, stable, ancrée, tournée vers l'espace, comme une posture d'accueil. Restez bien à l'écoute et à partir de maintenant, quoi qu'il arrive pendant votre pratique, vous ne vous laisserez pas distraire. Si maintenant, vous avez un désir profond pour vous-même, quelque chose que vous souhaitez ardemment, formulez-le de façon très brève et répétez ce souhait mentalement 3 fois. C'est ce qu'on appelle en yoga un sankalpa. Et si ce souhait n'est pas là, si vous ne l'avez pas à votre esprit, eh bien, il viendra peut-être dans les heures, les jours prochains. Quelque chose que vous désirez ardemment pour vous. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps, dans le corps, dans la moitié droite du corps, à partir de la main droite, sans bouger. Portez votre conscience dans chaque doigt de la main droite, dans le pouce, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Conscience dans la poitrine à droite, taille, hanche, genoux, cheville, dans chaque orteil droit, dans le gros orteil, le deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Dans la plante du pied droit, dans le talon droit, tendon d'Achille, mollet,
arrière de la cuisse, pli fessier, dans le fessier droit, plus haut dans le rein à droite, omoplate, trapèze. Allez à la main gauche, conscience dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Dans la plante du pied, le talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, le fessier gauche, le rein à gauche, omoplate, trapèze. Et vous êtes toujours éveillé. Voyez maintenant à l'arrière du corps le coccyx, sacrum, chaque lombaire, chaque dorsale en montant, chaque cervical, tout le cuir chevelu. Au sommet de la tête, à l'avant, conscience dans le front, les deux tempes ensemble. Dans l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils. Les deux yeux, le nez, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche. Les deux lèvres, la langue dans la bouche, menton, gorge. Les deux clavicules ensemble, sternum, plexus solaire, nombril, pubis. Les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Et vous êtes toujours éveillé. Nous avons fait une première rotation complète. Nous allons faire une deuxième, plus rapidement, dans le même circuit. Nous commençons à droite, conscience, dans la main droite, dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine à droite, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils droits ensemble, dans la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, la cuisse à l'arrière, pli fessier, fessier, le rein droit, omoplate, trapèze. À gauche, à la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Tous les orteils gauche, la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche, le rein gauche, omoplate, trapèze. Toute la colonne du coccyx jusqu'à la base du crâne. Tout le crâne, sommet de la tête, tout le visage, du front jusqu'au menton. La gorge, les deux clavicules ensemble, sternum, plexus solaire, nombril, pubis, les deux plis des aines,
le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Et voyez tout le corps, complètement relâché, toujours immobile, et vous êtes toujours éveillé. Glissez-vous à l'intérieur du corps. Conscience dans le ventre, des organes digestifs, les intestins grêles enroulés sur lui-même, prolongés avec le gros intestin qui fait le tour de l'abdomen de la droite à la gauche, le foie sous les côtes à droite et la vésicule biliaire, l'estomac à gauche avec la rate et le pancréas, légèrement à l'arrière les deux reins de part et d'autre de la colonne, dans la cage thoracique, les deux poumons et le cœur entre les deux poumons, dans le crâne, la langue reposée dans la bouche, les deux globes oculaires immobiles, le cerveau, à la base du cerveau, la moelle épinière, dans la colonne vertébrale qui traverse chaque vertèbre jusqu'en bas. Et vous ressentez toute la structure de votre corps, le contenu de votre corps et tout votre corps. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Et ressentez maintenant comme une sensation que votre corps fond dans le sol. Il se dilue dans le sol et se répand. Il s'écoule sur le sol comme un liquide. Et vous le laissez se répandre. Le corps fond dans le sol, comme si le sol était très chaud et que votre corps était une matière fondante, et vous le laissez se répandre sur tout le sol jusqu'à recouvrir tout le sol de la pièce où vous vous trouvez. Il n'a plus de forme. Laissez-le s'écouler, laissez-le fondre, se diluer. Et laissez maintenant cette sensation retrouver la sensation naturelle de votre corps et éveillez maintenant une sensation du corps très très dense, de plus en plus dense et de plus en plus petit. Sentez-le qu'il rapetisse sur votre tapis de plus en plus petit, de plus en plus compact et dense. Tout petit. Et dans cette toute petite forme, tout est contenu. Le corps très très dense. Et puis vous laissez cette sensation. Voyez retrouver la sensation naturelle de votre corps sur le sol, ici et maintenant. Et laissez s'effacer aussi cette sensation. Vous êtes toujours éveillé? Alors rentrez dans la conscience de la respiration. Vous ne respirez pas volontairement, ça respire en vous. Reliez-vous à ces mouvements automatiques qui déclenchent chaque souffle et essayez de vivre à l'origine de chacun de ces souffles la présence de l'énergie vitale. Souffle après souffle, soyez dans cette présence et laissez se développer en vous un sentiment d'émerveillement devant cette mécanique qui ne relève pas de votre volonté. Et vous laissez faire, n'intervenez pas. Et vous allez suivre votre respiration avec votre conscience à l'inspire du pied droit en montant dans tout le côté droit du corps, en passant dans la jambe, le thorax, le bras droit, jusqu'au sommet de la tête. À l'expire dans tout le côté gauche.
dans toute la moitié gauche du crâne, du visage, épaules, bras, thorax, jambe gauche et pied gauche. Inspire, pied droit jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'au pied gauche. Continuez au rythme naturel de votre respiration. Vous continuez toujours. Vous êtes dans cette présence de votre respiration qui se déplace dans le corps. Et puis imaginez maintenant, suivez ce parcours du souffle à l'inspire, des talons. Le souffle monte à l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, il vous enveloppe à l'avant du corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Continuez. Inspire, des pieds jusqu'à l'arrière du crâne, jusqu'au sommet du crâne. Expire à l'avant du corps, du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Laissez-vous envelopper par votre propre souffle et vivez-le de plus en plus lumineux, de plus en plus subtil. Ressentez dans chacun des souffles cette présence de l'énergie qui vous enveloppe. Continuez. Et puis à la prochaine expiration, laissez-vous glisser dans vos profondeurs. Dans un espace où vous pouvez visualiser des images. Et là, imaginez-vous tout en haut d'un immeuble et même d'un gratte-ciel, sans appréhension. Vous êtes là, tout en haut sur le toit de ce gratte-ciel et en dessous de vous la ville. La ville la nuit avec toutes ses lumières. Et vous êtes tout en haut de ce gratte-ciel sans peur. Et vous avancez tout au bord du toit. Vous ouvrez grand les bras et vous laissez les pieds se détacher, vos pieds se détacher du sol et vous les élancez dans le vide. Et là, l'air vous rattrape, l'air vous porte. Alors, vous êtes comme un oiseau au-dessus de cette ville, vous vous laissez planer. Vous ouvrez grand les bras toujours, vous sentez l'air qui vous porte et vous voyez en dessous de vous les toits de tous les autres immeubles, de toutes les maisons, les grandes avenues et les petites rues. Il y a ces petits squares, ces petits espaces verts et puis des espaces plus grands, des jardins publics. Et vous survolez cette ville en vous laissant porter par l'air, ce n'est pas vous qui dirigez. Et c'est à ce moment-là que l'air vous fait descendre rapidement vers cette ville. Vous voyez la ville qui se rapproche. Vous glissez et vous frôlez les toits. Et l'air vous dépose juste à l'entrée d'un tunnel et vous pousse dans le tunnel. Vos pieds touchent le sol. Vous atterrissez en douceur. Et le vent, l'air, vous pousse encore en avant. Comme si quelqu'un vous poussait dans le dos, alors vous avancez dans ce tunnel. Il est noir, pas d'éclairage. Mais vous n'avez pas d'autre alternative que de rentrer dans ce tunnel. Et vous avancez. Et tout en avançant, vous avez cette sensation que le tunnel se referme sur vous, qu'il devient de plus en plus étroit, de plus en plus bas. Vous entendez vos pas qui résonnent. Et au loin, tout au fond, une lueur. Il n'y a que cette lueur pour vous guider. Alors, vous la fixez, vous ne la perdez pas de vue, vous avancez vers cette lueur. Et vous sentez le tunnel très très étroit, mais presque vous êtes obligé de baisser la tête, de voûter les épaules. Et vous voyez maintenant cette lueur plus précisément, ce sont des flammes, c'est un flambeau accroché dans le mur. Et vous arrivez là, devant ce flambeau, il y a devant vous une porte fermée.
Alors vous prenez le flambeau, vous éclairez la porte et vous voyez qu'elle est en chêne épais. Pour que cette porte s'ouvre, il faut maintenant vous avouer votre plus grosse peur. Votre peur la plus profonde, celle qui est ancrée en vous. Nommez-la maintenant. Et voyez la porte qui s'ouvre. Alors vous gardez le flambeau bien en main, vous passez le pas de porte et vous voyez que le tunnel se prolonge. Mais avec une petite différence, il y a des interstices dans la paroi du tunnel qui laissent passer des raies de lumière. Et vous avez votre flambeau. Et puis, il vous semble plus spacieux, plus haut. Alors, vous avancez avec plus de légèreté. Vous faites confiance. Vous avancez d'une tache de lumière à une autre. Il vous semble même que les interstices s'ouvrent un peu plus, qu'il y a un peu plus de lumière de l'extérieur. Mais vous arrivez devant une autre porte, une porte en métal, solide. Et là, pour que cette porte s'ouvre, il faut maintenant que vous preniez une décision. Il y a peut-être dans votre vie, en ce moment ou à d'autres moments, des doutes. Vous prenez une décision pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous décidez pour vous-même? Vous nommez cette décision et la porte s'ouvre. Et elle s'ouvre sur un autre tunnel, mais qui est fait de verre, complètement transparent. Vous pouvez voir l'extérieur, il est lumineux. Alors vous avancez, vous pouvez même laisser votre flambeau. Vous avancez de plus en plus léger, presque en courant, presque en survolant le sol. Et là, vous arrivez devant une porte au bout de ce tunnel, une porte transparente de verre. Mais elle est fermée. Et pour l'ouvrir, exprimez maintenant votre désir le plus profond. Qu'est-ce que vous désirez profondément maintenant? Un seul désir. Et la porte s'ouvre sur un espace lumineux, un espace sans fin, un espace sans cloison. Et là, vous vous sentez libre, légère et léger. Ressentez cette sensation presque d'allégresse. Puis laissez s'effacer toutes les images. Laissez cet espace des images et venez vous poser dans votre espace cœur, au cœur de vous-même, au milieu de la cage thoracique, à droite du cœur physique. Là où réside notre propre soi, cette part de nous-mêmes qui observe. Et rappelez-vous ce souhait que vous avez posé en début de séance, au début du Yoga Nidra. Rappelez-vous ce souhait maintenant, répétez-le mentalement. Essayez de garder les mêmes mots, votre sankalpa. Si vous ne l'avez pas maintenant, il viendra à vous à un autre moment. Maintenant, observez votre corps sans le bouger. Vivez-le, ressentez-le. Occupez-le pleinement. Reliez-vous à votre respiration. Yoga Nidra est maintenant terminé. Alors, sans précipitation, vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Vous allez commencer à mobiliser votre corps. Vous ressentez les pieds qui bougent, les doigts des mains. Vous pouvez faire des petites grimaces pour plisser les muscles du visage. Puis vous étirez, puis vous baillez et vous relâchez. Étirez les bras, étirez les jambes. Et vous pouvez plier les jambes, rouler sur le côté droit, restez quelques instants, un instant sur ce côté droit. Vous avertissez de votre corps de ce changement de position pour revenir dans l'assise. Retrouvez l'assise, stable, restez intériorisé. Installez le socle et la colonne érigée. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez.
Et j'aimerais vous offrir pour cette fin d'année un peu particulière un mantra qui dit que chacun qui se trouve là, dans ce lieu, dans le monde, puisse être heureux là où il est. Et ce mantra est donc en sanskrit et se chante de cette façon. Parmi vous, il y en a qui le connaissent et qui peuvent le chanter. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti, ça veut dire la paix. C'est ce que je vous souhaite. Gardez bien cette petite lumière en vous, conservez-la bien précieusement. Et je vous remercie de votre présence lumineuse et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Namasté. Câlin.